Vous l'avez peut-être entendu, les États-Unis sont en train de vivre la plus grande cyberattaque de leur histoire. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Un groupe de cybercriminels chinois, Salt Typhoon, et donc apparenté au gouvernement chinois, a pénétré les réseaux de 8 téléopérateurs américains, dont les plus importants, à savoir Verizon, T-Mobile et AT&T. Cela représente des centaines de milliers de clients. De là, ils ont eu accès à un certain nombre d'informations, à commencer par les messages non encryptés, par exemple un message envoyé d'un iPhone à un téléphone Android, ça n'est pas encrypté. Ils ont aussi eu accès à certaines conversations téléphoniques, mais pour toutes les conversations et tous les messages, même encryptés, eh bien, ils avaient accès à la date d'envoi, la localisation de la personne qui l'envoyait et au nom du destinataire. Comment sont-ils entrés? Il semblerait qu'il y avait plusieurs problèmes dans les réseaux informatiques de ces entreprises, mais l'hypothèse qui fait le plus de bruit aujourd'hui, ce sont les backdoors, les portes dérobées. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait de créer un programme ou un réseau informatique de manière très sécurisée, en mettant des protections partout, sauf qu'on va laisser une petite porte ouverte avec une clé, mais une petite porte pour que un service de renseignement, par exemple, puisse pénétrer pour, dans le cas présent, surveiller les conversations téléphoniques sur les réseaux informatiques aux États-Unis. Il faut savoir que ces backdoors ont été imposés aux téléopérateurs pour que le FBI et d'autres agences puissent protéger le pays finalement. Et cela a impacté un certain nombre d'Américains. Alors, on entend parler dans la presse de parfois 1 million de victimes. Ça se réduit souvent à 150, mais toutes ces personnes sont localisées dans la région de Washington DC, à savoir là où la politique américaine se fait. Il y a même des noms de personnes importantes, comme le prochain président américain et son vice-président qui auraient été espionnés. Ce piratage informatique soulève plusieurs questions. D'abord, celle des portes dérobées. Doit-on réellement laisser des portes dérobées pour les services secrets dans les réseaux informatiques, dans les réseaux des opérateurs téléphoniques, quand on sait que évidemment, les pirates informatiques vont les trouver, ça marche à chaque fois, et vont les utiliser, que ce soit de vrais criminels ou que ce soit d'autres États. Et c'est une question très compliquée parce que d'un côté, personne ne souhaite que ces conversations et ces échanges de messages soient espionnés par son gouvernement. D'un autre côté, on ne veut pas non plus laisser les terroristes opérer dans nos pays. La deuxième question, c'est pourquoi font-ils ça alors que ces États sont interdépendants? Ils sont liés l'un à l'autre d'un point de vue économique. Les États-Unis ne pourraient pas se passer de la Chine et la Chine ne peut pas se passer des États-Unis au niveau des exportations. Pourquoi font-ils ça? Certains disent que ça permet de donner parfois un avantage économique ou un avantage politique si jamais il y a un conflit, si jamais il y a un désaccord, parce que si j'ai des informations compromettantes sur toi que je pourrais rendre publiques, tu vas peut-être aller dans mon sens lors d'une prochaine négociation. D'autres disent que c'est aussi parce que si jamais un jour il y avait un conflit, ça aussi, ou peut-être pour éviter un conflit, cela permettra de faire chanter certaines personnes. À vous de juger. Maintenant, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous devrions avoir peur? Alors, si nous sommes aux États-Unis, oui, un petit peu quand même. D'un autre côté, ils ne vont pas espionner tout le monde. Je veux dire, techniquement, ils peuvent. Mais soyons réalistes, ça veut dire une masse de données à exfiltrer du pays qui est gigantesque et donc qui est plutôt facile à détecter, alors que les cybercriminels préfèrent rester cachés le plus longtemps possible. Ils étaient apparemment là depuis 2022, ça fait plusieurs années qu'ils sont là en train d'espionner. De l'autre côté, nous ne sommes pas tellement intéressants en tant qu'individus, vous et moi. Nos conversations ne sont pas tellement intéressantes pour les cybercriminels, il n'y a pas grand-chose à faire chanter, nous n'avons pas tellement de pouvoir. De l'autre côté, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas protéger nos données, à savoir mettre à jour nos téléphones portables pour avoir toujours la dernière version de notre système d'exploitation, celle qui ne contient pas les vulnérabilités connues, et puis préférons des messageries encryptées de toute façon comme Signal, WhatsApp, iMessage, etc. Au moins, si quelqu'un venait à surveiller nos conversations, il ne saurait pas ce qui se dit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ce piratage informatique dont on parle beaucoup ces jours-ci dans la presse. Et je vous dis à très bientôt dans le prochain décryptage ou le prochain épisode de votre podcast, Le Fraudeur, le Hacker et vous.